gourmande, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Bonsoir ou bonjour à celles qui sont en replay. Donc je vais vous laisser arriver. Aujourd'hui, nous allons parler de rééquilibrage alimentaire et surtout pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas pour vous. J'étais obligée de raccourcir le titre, donc j'ai mis pourquoi ça bug, mais c'est pourquoi ça ne fonctionne pas sur vous. Hello les filles, bonjour Luciana, Corinne, Open Mindy, Minouille, ah ma mère elle m'appelle Minou, Agnès, hello Séverine, ravie de vous retrouver. Oumafsa, c'est ça? Oui, dites-moi d'où vous venez, si c'est votre premier live aussi, j'aime bien savoir d'où vous venez parce que on est toujours très éparpillés et ça me fait un petit peu voyager, on va dire. Hello Stéphine. Donc aujourd'hui on parle rééquilibrage alimentaire. Donc au départ, c'est ce que je vous avais dit en story, j'avais pensé vous faire une petite story par rapport à une publicité encore que j'avais vue pour mincir. Donc sur cette publicité, il y avait une assiette qui permettait de faire le rééquilibrage alimentaire puisqu'il y avait des compartiments. Hello, Hauts-de-France, d'accord. Et Martinique, premier live. Oh, Martinique. Oh. On est presque pareil, hein, Minou et de Martinique. Ok, bienvenue à vous les filles. Donc, l'assiette à compartiment qui est censée vous aider à mieux manger et à mincir. Donc, sur le principe, au départ, on peut dire que c'est une bonne idée. Sauf que on va aller voir ça un petit peu plus loin. Et du coup, j'ai poussé un peu pour parler du rééquilibrage alimentaire plus généralement, puisque c'est l'une des méthodes qu'on nous vend le plus maintenant pour pouvoir mincir. Donc, vous avez l'assiette à compartiment, vous avez les plats tout prêts à poster, du style comme j'aime ou les choses comme ça. Vous avez les programmes alimentaires, donc les classiques, les applications qui vous disent aussi ce que vous devez manger. Le problème numéro 1 avec ces techniques de perte de poids, en fait, c'est que vous n'êtes pas autonome dans vos choix alimentaires. Vous n'êtes pas autonome non plus dans la façon de composer vos menus. C'est vraiment une idée de la culture des régimes de nous dire que notre assiette doit être composée d'une certaine façon à tous les repas. Or, c'est hyper contraignant. C'est hyper contraignant psychologiquement, c'est une charge mentale. Et c'est hyper contraignant aussi dans les courses et dans ce qui reste dans notre frigo surtout. Hein, on ne va pas se le cacher. En plus, c'est pas nécessaire parce que notre équilibre alimentaire, il se fait sur plusieurs jours, sur une semaine, voire 10 jours. Donc, s'il y a un repas où vous mangez juste des pâtes à la bolognaise, par exemple, c'est pas grave. S'il y en a 2, 3, c'est pas grave en fait. S'il y a des repas où vous mangez que de la salade parce que vous n'aviez pas très faim et que vous avez juste envie de salade, c'est pas un problème non plus. Alors, c'est vrai que dans ce sens-là, en général, ça vous pose moins de problème hein, quand ce sont des aliments qui sont dits light ou les aliments qu'on met dans la catégorie ceux qui font mincir, en général, il y a beaucoup moins de soucis. Alors, ce que je voulais vous dire, je regarde mes notes pour ne rien oublier parce que j'avais noté pas mal de choses. On confond souvent, et c'est l'idée que nous transmettent les régimes, en fait, la nutrition, l'idée de manger équilibré avec l'équilibre, avec le fait d'être en déficit alimentaire et d'être en déficit et de pouvoir manger moins pour pouvoir mincir. Et en fait, quand vous rééquilibrez votre assiette, ce qui peut être très bien hein, parce que vous prenez en compte le fait que tous les nutriments sont très importants et nécessaires dans votre alimentation, donc ça c'est top. Et par contre, ça met un peu trop le focus sur comment je dois manger, quelle quantité et comment je dois composer mon assiette. Donc, c'est un peu compliqué psychologiquement. Mais ce qu'il y a d'intéressant, effectivement, c'est que tous les aliments sont réintégrés normalement dans votre alimentation et que à
à ce moment-là, vous mangez correctement. Mais c'est différent en fait, nutrition et quantité que vous mangez, puisque vous pouvez très bien manger équilibré, mais manger quand même trop. Donc vous pouvez très bien grossir en mangeant équilibré. Vous pouvez avoir une assiette équilibrée qui fait, je sais pas moi, 200 grammes ou une assiette équilibrée qui fait 500 grammes. Dans les deux cas, vous mangez équilibré. Coucou Audrey. Dans les deux cas, vous mangez équilibré, mais dans un cas, vous mangez beaucoup plus que vos besoins. Donc le fait de rééquilibrer seulement ne suffit pas et n'est pas utile en fait. Regardez, par exemple, nos grands-parents, ils mangeaient sans avoir toutes ces règles alimentaires et pourtant, ils se nourrissaient très bien, juste parce que les règles générales, en fait, on les connaît, hein, c'est manger suffisamment de légumes, de fruits, de protéines, manger un petit peu de tout, etc. Et en général, on est plutôt dans les clous. C'est quand on veut mincir qu'on s'intéresse beaucoup à notre alimentation la plupart du temps et on va scruter, observer, détailler tout ce qu'on va manger dans la journée en se disant que ce sont les aliments qui nous font grossir. Or, chaque aliment, effectivement, apporte des calories et chaque aliment peut nous faire grossir. Il n'y a pas d'aliments qui font maigrir. Alors, souvent, ce qu'on se dit, c'est oui, mais les légumes, ça fait mincir. Et on peut les manger à volonté, sauf que si vous en mangez plus que vos besoins, de toute façon, vous pouvez grossir aussi. N'oubliez pas que les animaux les plus gros sont végétariens. Les animaux les plus gros, la vache, l'hippopotame, l'éléphant, etc., sont végétariens et ne mangent que des végétaux. Donc, ce n'est pas en mangeant seulement des aliments qui sont censés faire mincir que vous allez perdre du poids. À ce moment-là, vous allez me dire, oui, mais du coup, on fait comment? Parce que le rééquilibrage alimentaire, c'est bien, mais ça ne fait pas tout, puisque la quantité est importante. Et du coup, comment on sait ce qu'on doit manger? En fait, notre cerveau est très bien équipé pour ça. Et c'est lui, en fait, qui va nous dire ce qu'on doit manger, comment et quand. Alors, je sais que là, ce que je vous dis vous semble extraordinaire et un peu du genre, non mais si ça se régulait tout seul, on le saurait et puis on serait déjà mince. Je suis d'accord avec vous. Ce que j'aimerais, c'est que vous retourniez quelques années en arrière, beaucoup d'années en arrière, quand vous étiez toute jeune, petite fille, et que vous mangiez, vous ne vous posiez pas autant de questions sur l'alimentation. Quand vous mangez votre goûter, vos gâteaux, votre pain avec votre Nutella, moi c'était mon kiff, avec votre Nutella à 16h, vous ne vous demandiez pas si vous aviez le droit de manger du riz ou s'il fallait manger beaucoup plus light. Non, vous mangiez en fonction de votre faim et vous vous arrêtiez quand vous n'aviez plus faim. Sauf si vos parents étaient du genre « finis ton assiette ». Ça, c'est un autre problème et notre règle alimentaire qui est venue se rajouter après et qui pose problème pour le coup. Donc, les choses, elles se faisaient très naturellement. Vous n'aviez pas besoin d'y réfléchir. Nos grands-parents ne se posaient pas autant de questions sur l'alimentation, sauf s'il y avait eu des privations avant. À ce moment-là, le mode de fonctionnement était différent. Mais globalement, on mange très naturellement. Les personnes qui n'ont pas de problème de poids se posent beaucoup moins de questions sur l'équilibre alimentaire, sur combien il y a de calories dans chaque aliment, tout simplement parce qu'elles se fient à leurs sensations alimentaires. Et les sensations alimentaires, c'est ce qui va nous guider pour nous dire quand est-ce qu'on doit manger et quand est-ce qu'on doit s'arrêter de manger. Seulement, quand on a fait beaucoup de régimes, on a appris à se couper de ces sensations alimentaires parce qu'on fonctionne très différemment à ce moment-là. C'est-à-dire que même si j'ai plus faim, je vais manger beaucoup de légumes par exemple, parce que les légumes, c'est à volonté, ça fait mincir, et je vais me remplir le ventre de légumes. Comme ça, je me dis, si j'ai le ventre bien plein, j'aurai pas faim à 16h, je vais sauter le goûter, et puis comme ça, je vais manger directement le soir. Sauf que ça, c'est votre pensée très rationnelle qui vous dit ça. Or, le fonctionnement de notre alimentation n'est pas du tout basé sur quelque chose de rationnel, on est plutôt sur quelque chose de biologique. Donc votre cerveau vous envoie des signaux quand il a faim et il réclame ce dont il a besoin.
Et vous, dans votre cerveau rationnel, l'autre partie de votre cerveau, vous dites « Ah non, 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 je sais que tu as faim, mais c'est pas l'heure, on va pas manger maintenant. » Donc en fait, vous fonctionnez à contresens et à chaque fois que vous fonctionnez à contresens comme ça, vous allez mettre des petits grains de sable dans la machine qui vont faire que votre comportement alimentaire va être troublé et ça va être compliqué en fait pour vous de manger naturellement. Et je reviendrai sur le fait de manger naturellement tout à l'heure parce que c'est aussi important. Maintenant, alors ça c'était, on revient des années et des années en arrière. Maintenant, j'aimerais que vous reveniez quelques années en arrière quand vous avez commencé à prendre du poids. Puisque en général, on se dit, mon Dieu, j'ai pris du poids, il faut que je surveille mon alimentation. Mais on se dit jamais, j'ai pris du poids, ça veut dire que mon comportement alimentaire a changé, il s'est passé quelque chose. Et quand vous allez analyser du coup le moment où vous avez pris du poids, vous allez voir que le responsable, ça n'est pas l'aliment, c'est pas l'aliment le problème, c'est jamais l'aliment le problème. Le problème, c'est que quelque chose a certainement changé dans votre vie. Ça peut être, j'étais étudiante, donc je mangeais tout ce que j'avais pas le droit de manger chez moi, donc j'ai changé de comportement alimentaire. J'ai vécu une rupture, donc j'avais besoin de réconfort. J'ai mangé très différemment de ce que je mangeais d'habitude. Il y a toujours de bonnes raisons, de toute façon, de manger. Et toutes les raisons sont importantes. Il n'y a pas de raisons qui valent mieux qu'une autre de toute façon. Donc à un moment donné, on a changé d'alimentation. Et que ça peut être aussi du côté j'ai mangé moins parce que je voulais mincir, parce que, encore une fois, essayer de manger moins et mettre notre cerveau en mode famine, ça nous fait mincir au début, mais ensuite ça nous fait reprendre du poids. Donc finalement, l'un dans l'autre, on n'a rien gagné puisque plus on va essayer de faire des régimes et plus on va prendre du poids, plus on va grossir. Donc concrètement, on n'y gagne absolument rien. Si vous voulez plus de détails sur ce processus-là, je vous invite à aller voir le podcast. Je crois que c'est le premier d'ailleurs que j'ai fait, où je vous explique pourquoi est-ce que plus vous faites des régimes, plus vous allez prendre du poids. C'est hyper intéressant parce que, encore une fois, votre cerveau, la partie de votre cerveau qui régule votre comportement alimentaire, ne fonctionne pas du tout sur le modèle rationnel que vous avez en tête. Donc, apprendre à connaître son fonctionnement, c'est une partie hyper importante pour pouvoir perdre du poids et ne plus être en lutte contre vous-même. Puisque sinon, vous êtes en train de lutter contre vos envies, contre vos besoins, contre tout ce que vous voulez manger et que vous vous dites non, surtout, j'ai pas le droit, ça va me faire grossir. Les personnes minces mangent aussi du chocolat, mangent des gâteaux, mangent des biscuits, mangent tout comme vous-même en fait. Donc c'est pas l'aliment encore une fois qui vous fait grossir, c'est votre comportement alimentaire qui est troublé, qui va faire que vous allez manger différemment et que vous allez prendre du poids. Alors, je regarde si vous m'avez posé des questions. Alors, Luciana. Je suis en plein rééquilibrage alimentaire et en pétage de plomb, toujours en train de penser à ce que je peux ou ne veux pas manger. Ouais, c'était aussi là où je voulais en venir. En fait, quand vous êtes dans ces processus de régime, parce que là, le rééquilibrage alimentaire, c'est dans l'idée de mincir, vous êtes focus sur votre alimentation et sur les règles alimentaires. Et plus il y a de règles, plus notre cerveau a envie de transgresser les règles. Notre cerveau déteste avoir des interdits en fait. Que ce soit en alimentation ou toute autre chose. L'exemple que je prends souvent, c'est quand on vous interdisait par exemple plus jeune de voir certains amis ou de voir un petit copain en particulier, mais c'est là que les personnes devenaient les plus attirantes en fait. Alors que si les choses s'étaient déroulées naturellement, très souvent on se serait dit non mais cette personne-là en fait, bon elle n'est pas pour moi, ça ne me dit rien, on n'a pas les mêmes intérêts finalement, voilà. Donc notre cerveau n'aime pas les interdits et il va mettre un focus finalement sur ce qui est interdit, sur ce qu'on ne doit pas faire, sur ce à quoi on ne doit pas penser. Voilà. Plus on se dit je ne dois pas manger de chocolat, je ne dois pas manger de pâtes,
Et plus on a dans nos têtes, oh là là, mais les raviolis c'est tellement bon. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé de lasagne. Oh là là, mon Dieu. Vivement que le régime soit fini. Parce qu'il y a cette idée-là aussi que quand on va suivre le régime, quand on va mincir, par exemple, si on prend 1500 calories, ça c'est vraiment le pire des régimes. Bon, si on prend 1500 calories par jour et qu'on arrive finalement au poids auquel on voulait arriver, que ce poids-là va se maintenir naturellement et qu'on va pouvoir recommencer après une phase de stabilisation à manger normalement. La phase de stabilisation, en fait, c'est une pure arnaque, concrètement, puisque la phase de stabilisation, elle n'existe pas. Notre cerveau, il a pour fonction de nous ramener à notre poids d'origine le plus rapidement possible. Donc, dès qu'on va un petit peu lâcher prise, on aura plus souvent faim. Bon, déjà, ça commence pendant le régime. Hein. On a plus souvent faim, on a plus souvent envie de choses grasses, de choses sucrées, parce que c'est grâce à ça aussi qu'on récupère notre poids d'origine. Et c'est pour ça aussi que on est plus attiré par ce type d'aliment-là à ce moment-là, parce que c'est ce qui va nous faire retrouver de l'énergie rapidement. Notre cerveau est vraiment bien paramétré. Pas de la façon dont on voudrait, mais bien paramétré pour notre survie. Imaginez que là, vous étiez en crise de famine, une vraie guerre ici, et qu'il y avait peu à manger, naturellement, votre cerveau va se tourner vers les aliments les plus caloriques pour que vous puissiez survivre. Et à ce moment-là, vous vous diriez « Ah, c'est super en fait, mon cerveau est super bien organisé, il fait exactement ce qu'il faut pour que je survive. » Vous n'aurez pas envie de manger de la salade, vous aurez plutôt envie de manger du pain, par exemple. Voilà. Et c'est exactement ce qui se passe parce que votre cerveau ne comprend pas que vous puissiez vous mettre vous-même en mode famine. C'est juste incroyable en fait. Oui, on fait comment? La belle époque, oui, la belle époque, on mangeait ce qu'on voulait sans se poser de questions. C'est déculpabilisant de dire ça. Merci Audrey. Hello. Donc oui, c'est vrai que il y a aussi beaucoup cette notion de culpabilité dès qu'on transgresse les règles en fait. On se dit mince, j'ai mangé, j'aurais pas dû manger. Des fois même de penser à manger, c'est déjà un problème et une culpabilité, alors que on est sur un besoin vital quand même. On a besoin de manger. Et on se dit aussi que les envies alimentaires, ça c'est le truc dont on peut se passer. Mais non en fait, notre alimentation, elle est autant basée sur des besoins nutritionnels, des besoins nutritifs, que sur des besoins psychologiques. Et c'est juste normal finalement d'avoir envie de gâteau au chocolat, par exemple, quand on est triste, quand on a besoin de se réconforter. Le problème, encore une fois, ne vient pas de l'aliment. Le problème va venir du fait que on va se dire, oh là là, mais quand je vais commencer, je ne vais pas pouvoir m'arrêter. Je savais que j'ai un moustique, mais c'est plus l'époque des moustiques là. On va se dire que quand on commence, on ne peut plus s'arrêter, qu'on avait raison de ne plus en acheter, que c'est pas possible, qu'il faut réserver ça juste, coucou Soumaya, juste au moment où on fait des sorties et ça va être juste occasionnel. Seulement, on se rend compte que quand on fait les sorties, on mange beaucoup plus que nos besoins, on mange à volonté, on va dire, on veut tout goûter, tout simplement parce que chez nous, c'est interdit en fait. Et que, encore une fois, notre comportement alimentaire est déréglé juste par rapport à toutes les règles qu'on a mis en place et qu'on essaie tant bien que mal de respecter. Mais toutes ces règles-là aussi, ce sont celles qui créent les craquages, qui créent les moments où on va juste se dire « mais c'est pas possible, à chaque fois que je décide de faire quelque chose de bien, je pars avec de bonnes résolutions le matin et puis le soir, je me rends compte que ça part en live, mais je comprends pas en fait, pourtant j'avais bien commencé avec mon muesli, mon granola ce matin, ce midi j'ai mangé ma petite salade et puis ce soir je me rends compte que j'arrive plus à rien. »
Tiens, d'ailleurs, c'est le prochain sujet du podcast. Bref, ce qu'il y a, c'est que quand on veut mincir, on n'a que les codes de la culture des régimes. Donc, le contrôle, faire attention à ce qu'on mange, mesurer, peser, même si c'est à l'œil nu, vérifier la quantité, tout le temps faire attention, se surveiller. Et c'est justement ce type de choses-là qui va faire que notre comportement alimentaire part en live. Parce que, encore une fois, l'interdit n'est pas la bonne source de motivation pour pouvoir continuer sur la durée. Tant que les changements, ils ne sont pas plus profonds, ils ne sont pas dans... je fais des choses qui sont en respect avec moi-même, des choses qui sont en respect avec mes besoins. C'est difficile de les tenir sur la durée. C'est difficile du coup de conserver le poids qu'on est en train de perdre et c'est une lutte constante contre soi-même. Vous n'avez pas besoin d'être en lutte contre vous-même pour perdre du poids. Vous avez juste besoin de davantage reconnecter avec vos sensations alimentaires qui sont votre boussole interne et qui vous disent quand vous devez manger, encore une fois, quand vous devez vous arrêter. Ce qui fonctionnait très bien, encore une fois, quand vous étiez jeune. Regardez les enfants, la façon dont ils mangent, ce sont nos meilleures sources d'inspiration. Je dis souvent à mes coachés de se caler sur leurs enfants, sur les premiers repas pour voir comment ils mangent et comment ça fonctionne en fait pour eux. Parce qu'ils n'ont pas encore toutes ces règles alimentaires que l'on se donne, les règles alimentaires de la diète culture, mais les règles alimentaires aussi de la société qui ne sont pas encore vraiment intégrées comme il faut absolument finir ton assiette par exemple. Ça c'est quelque chose qu'on apprend un petit peu plus tard et qu'on s'oblige à faire. C'est déculpabilisant de se dire qu'il n'y a pas de plus ou moins bonne raison d'avoir pris du poids. Oui, exactement. Les raisons de prendre du poids, elles sont diverses et variées, je vais dire, parce qu'on est des êtres humains, parce qu'on a des émotions, parce qu'il y a des choses qu'on vit plus ou moins difficilement, et qu'on vit tous différemment. Quelqu'un peut prendre beaucoup de poids après une rupture, un autre peut perdre beaucoup de poids aussi, mais tout ce qu'on vit a forcément un impact sur notre alimentation. De le comprendre et de l'accepter, ça aide, parce que la prise de poids peut aussi être transitoire, sauf si on tombe dans « il faut absolument que je surveille mon alimentation, que je mette en place des règles restrictives ». Et là, à ce moment-là, on trouble notre comportement alimentaire et c'est ce qui fait que ça va enchaîner vers des choses beaucoup plus compliquées à gérer après. Donc, et tout ça, cette alimentation troublée va nous faire croire qu'on est incapable de gérer notre alimentation, qu'on ne sait pas faire, qu'on a besoin de quelqu'un pour nous contrôler, pour nous surveiller, pour nous dire ce qu'on doit manger, pour nous dire comment faire. Et on a un comportement très infantilisé finalement en se disant qu'on ne sait pas faire, qu'on n'est pas capable de faire et on va déléguer à quelqu'un d'autre, un professionnel souvent, la responsabilité de notre alimentation. Et là, on perd toute notre autonomie. C'est comme si vous disiez à quelqu'un d'autre de faire vos devoirs à votre place. Donc oui, pendant le temps qu'il les fait, vous en sortez bien en classe, ça peut aller. Mais au moment où la personne n'est plus là et que vous-même, vous devez vous prendre en charge dans les situations de la vie courante ou bien dans les situations occasionnelles comme je vais à un buffet, comme je pars en vacances ou des choses comme ça, à ce moment-là, ça devient hyper compliqué de gérer et là, vous vous dites non mais en fait, j'y arriverai jamais. Tout à l'heure, on parlait de rééquilibrage alimentaire. Quand vous n'avez plus votre assiette, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous n'êtes plus en autonomie, vous n'êtes plus capable de savoir quelle quantité vous devez manger. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'assiette, selon la source de protéines, par exemple, que vous mangez,
vous n'allez pas manger la même proportion. Je veux dire, si vous mangez du saumon fumé, vous n'allez pas en manger autant qu'un steak haché, par exemple. Donc, il y a quelque chose de très... je réfléchis même plus, en fait, je suis plus dans les sensations alimentaires, je suis juste dans... J'applique ce qu'on me dit de faire, simplement, et je suis plus dans, ok, qu'est-ce qui est le plus juste et qu'est-ce qui est le meilleur pour moi. Et c'est ce que je fais souvent avec mes coachés, je les ramène, ok, alors, qu'est-ce qui est bon pour toi là actuellement, comment est-ce que tu sens les choses? Et c'est clair que quand vous êtes dans le contrôle, en train de surveiller, compter, peser, c'est une sacrée charge mentale. Je ne sais pas si vous le vivez comme ça actuellement, mais c'est hyper compliqué. Comment avoir l'esprit léger? C'est tellement réducteur de ce que vous êtes, de passer votre temps, votre énergie, vos pensées à rester focus sur l'alimentation, alors que vous êtes des personnes si extraordinaires, capables de tellement de choses, capables de penser à tellement de choses, de faire tellement de choses qui sont tellement plus intéressantes pour vous ou pour votre entourage de toute façon, que penser à votre alimentation 24 heures sur 24 en vous disant dès le réveil, mon Dieu, qu'est-ce que je vais manger? Et c'est pas du tout un jugement, hein, parce que ce qui se passe là actuellement, c'est exactement la conséquence de tout ce que vous avez mis en place comme règle, de tout ce qu'on vous a appris, et c'est juste normal. Et concrètement, je suis bien passée par là aussi, à me dire, oh là là, qu'est-ce que je vais manger et comment je vais faire pour faire une version light de ça, et comment je vais substituer le sucre dans tout ça, et comment je vais substituer le gras, et comment je peux faire pour manger sans gras. Voilà, toutes ces phases-là, je les ai passées aussi, qui ne m'ont pas beaucoup servi, enfin oui, qui m'ont servi au début, puis après j'ai repris du poids, plus de poids, hein, comme certainement beaucoup d'entre vous. Donc c'est vraiment pas un jugement, c'est juste pour vous expliquer comment ça se passe. Parce que c'est tout un enchaînement de conséquences finalement. C'est d'abord je contrôle, je surveille mon alimentation, après je vais culpabiliser, après je vais me remettre en cause, parce qu'on ne remet jamais le régime en cause parce qu'il marche au début. Donc s'il marche au début, c'est que ça marche et que le bug, ça vient forcément de nous. Sauf que ça, c'est ce qu'on se dit quand on ne sait pas tout ce qui se joue derrière. Or, la conséquence du régime, c'est juste je reprends du poids derrière. C'est pas j'ai mal fait ma phase de stabilisation, ou je ne savais pas, j'ai pas assez de volonté, j'ai pas maintenu les choses, etc. Et c'est hyper culpabilisant en plus, parce que l'entourage vous fait comprendre que vous étiez mieux avant, que vous devriez faire plus de sport, que vous n'êtes pas assez motivé, vous n'en faites pas assez, qu'il suffit de... Ah oui, ça aussi, c'est pas mal aussi. Qu'il suffit de manger moins, bouger plus, mais on n'est juste pas des robots et on fonctionne pas juste comme ça, appuyer sur le bouton on et puis hop, on mange moins, on bouge plus et puis on perd du poids tout de suite. Non, on est des êtres humains et on fonctionne comme des êtres humains avec des émotions, de la biologie, un cerveau qui n'est pas forcément aussi rationnel qu'on le voudrait. Pas rationnel dans le sens perdre du poids, mais rationnel dans le sens de la survie. Encore une fois, notre cerveau est très fonctionnel pour notre survie et il se base sur une expérience de milliers d'années. Donc, il fait exactement ce qu'il faut. C'est vrai qu'il y a des milliers d'années, on était plutôt dans la pénurie. Là, maintenant, on est plutôt dans l'abondance d'alimentation. Et on trouve des aliments qu'on ne trouvait pas avant, comme des aliments qui réunissent le gras, le sucre, le sel en un seul aliment et qui font waouh sur nos papilles et notre cerveau. Donc c'est vrai que c'est quand même très différent au niveau de l'alimentation. Alors, et quand nos enfants mangent comme 12, est-ce qu'on fait pareil? Alors, pareil dans quel sens? Parce que du coup, je sais
plus à quel niveau tu m'as posé cette question-là. Est-ce qu'on doit les faire arrêter de manger, contrôler leur alimentation, c'est ça? Alors, les enfants, sauf si ils ont un problème particulier, n'ont pas de raison de manger plus que leurs besoins. Après, plutôt que de s'intéresser à la quantité qu'ils mangent, en général, je conseille plutôt de s'intéresser à pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de manger, parce que c'est comme nous finalement. Quand on va manger davantage que nos besoins, c'est pas le problème, c'est pas l'alimentation le problème. Le problème, c'est ce qu'il y a derrière, l'histoire que je vais me raconter, les pensées que j'ai, les émotions que j'ai, qui vont faire que je vais manger beaucoup plus que ce dont j'ai besoin et que mon comportement alimentaire va être troublé. C'est bien de l'énergie. Oui, c'est beaucoup d'énergie de penser sans arrêt à son alimentation, de se contrôler sans arrêt, de faire attention sans arrêt à ce qu'on mange, à ce qu'on pense, à ce qu'on achète. Ça veut dire aussi parfois éviter certains rayons, éviter certains trajets, éviter certaines sorties pour ne pas subir les tentations. Et c'est épuisant psychologiquement, vraiment. C'est exactement ça, oui, une grosse charge mentale. J'envoie des messages à la diététicienne pour qu'elle valide. Ouais. Ben là, tu vois, Luciana, on est un peu dans ce que je te disais tout à l'heure, où tu as délégué finalement à quelqu'un d'autre ton alimentation et ton pouvoir. Alors, je comprends que ça puisse vraiment rassurer, mais là, le rôle de ta thérapeute, enfin du professionnel du coup, c'est de te rendre ce pouvoir-là, de pouvoir choisir et décider exactement ce que tu manges. Vous n'avez pas besoin de régime. Les régimes, c'est pour les personnes qui ont des problèmes de santé. Donc quelqu'un qui est en hypertension, qui a du diabète, voilà, des choses comme ça. Quand vous êtes en surpoids, c'est pas d'un régime dont vous avez besoin, mais plutôt d'une façon de retrouver déjà confiance en vous, en votre alimentation, retrouver la bonne façon de manger pour vous en fait. Parce qu'encore une fois, manger équilibré, c'est pas si compliqué que ça. Regardez comment mangent vos enfants et faites pareil. Ouais, exactement. C'est exactement ça. Les choses se font très simplement et très naturellement. C'est après en grandissant que les choses deviennent compliquées parce que on se met tellement de règles en alimentation, des règles qui sont parfois même contradictoires et qui est difficile de suivre en fait parce que nos envies ne sont pas toujours rationnelles. Des fois, on va rentrer du boulot et on aura juste envie de manger du chocolat, du Nutella par exemple, avec du pain et on va se dire « Oh non, mais je peux pas manger ça, il est 18h, c'est bientôt l'heure de manger, c'est pas bien. » Alors que peut-être qu'en fait c'est juste ça dont j'ai besoin, juste ma tartine de Nutella et que j'aurai pas faim après et que je serai capable de respecter ça à condition d'être en paix avec l'alimentation bien entendu. Donc, on essaie d'être toujours dans le contrôle et dans le respect d'un tas de règles, alors que ce qu'on doit respecter concrètement, c'est nous-mêmes, c'est nos besoins, ce sont nos envies. Et ça ne veut pas dire que ça va partir en live et qu'on va manger tout et n'importe quoi. Et je le vois sans arrêt avec mes coachés, c'est juste qu'à un moment donné, on se rend compte que, ok, j'ai droit à tout, donc en fait, j'ai pas besoin de me jeter sur la nourriture et j'ai pas besoin de faire des réserves parce que tout est là en fait, tout est à disposition. Donc je peux être en paix avec l'alimentation, avec moi-même et arrêter de me prendre la tête simplement. Parfait. Donc, ce que je voudrais vraiment que vous gardiez de ce live, c'est que vous n'êtes pas une personne incapable de se contrôler, vous n'êtes pas une personne qui ne sait pas comment manger, vous n'êtes pas une personne qui a besoin d'être contrôlée, surveillée, à qui on doit dire sans arrêt « Est-ce que tu peux manger ça? Tu peux pas? Il y a trop de calories » ou des choses comme ça. Les choses, vous les avez en vous déjà. Et ce qu'il faut faire, c'est
aller trouver, ok, comment je fais pour trouver mes propres indicateurs et faire les choses par moi-même. Vous n'avez pas besoin de déléguer votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas à être dépendant de quelqu'un d'autre. Vous êtes déjà tellement extraordinaire. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez et que vous avez besoin de quelqu'un d'autre pour vous aider à faire. Vous devez juste apprendre et marcher seul sur votre chemin. C'est juste ça que vous devez apprendre. Et n'hésitez pas à regarder les anciens lives, les anciens posts, parce que tout est déjà là en fait. Et vous avez les moyens de faire. Là, je vous ai partagé en story, par exemple, le témoignage d'une des abonnées que j'avais rencontrée dernièrement, coucou Linda, et qui me disait que rien qu'en me suivant, elle avait déjà perdu 3 kilos. Donc, tout est déjà là. Vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à essayer toujours de vous combattre vous-même, d'être sans arrêt en lutte avec vous-même, dans la charge mentale, toutes ces choses-là. Vous êtes une personne tout à fait extraordinaire et capable de faire les choses correctement. Et c'est vrai que la société nous fait beaucoup culpabiliser au point que à certains moments, on n'a même pas envie de manger devant les autres parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose de mal, alors que concrètement, manger, c'est juste normal et que, quel que soit notre poids, on a le droit de manger n'importe quel aliment. Et ce droit-là, en fait, il faut aussi pouvoir le reprendre et se protéger des autres aussi, hein, parce que souvent, on a tout un tas de remarques, mais comme je dis souvent, on n'est pas des punching balls, donc c'est pas parce que on a du surpoids que forcément on doit tout accepter de tout le monde, notamment des professionnels de santé, parce que ça c'est quelque chose qui revient souvent parmi les coachés et juste vous êtes extraordinaire. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Et si ce que je vous dis là vous paraît invraisemblable et vous vous dites non mais moi j'ai rien d'extraordinaire, je vous invite à attraper toutes les pensées que vous avez sur vous et à les noter et à voir comment elles sont pas du tout bienveillantes et comment est-ce que vous pouvez les changer pour être plus gentil avec vous-même et avoir plus de compassion avec vous-même. Voilà. Très bien les filles, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, il me semble. Ah si, alors, c'est quoi la solution? Alors, s'écouter trop, c'est pas bon. Ne pas s'écouter assez, ce n'est pas bon non plus. C'est difficile de trouver le juste milieu. Ok. En fait, c'est pas que s'écouter, c'est pas bon. C'est que, d'abord, il faut faire la paix avec l'alimentation. Parce que tant que tu auras cette idée qu'il y a des aliments qui sont interdits, même si tu les manges, en fait, parce que l'interdiction, elle est dans ta tête en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça de la restriction cognitive, c'est-à-dire que la restriction, elle peut être seulement dans ta tête, pas dans les faits, pas dans la réalité. Tu peux quand même manger des gâteaux et tout ça, mais sauf que si tu culpabilises en même temps, ton cerveau aura du mal à prendre plaisir à ce qu'il mange. Et si tu n'as pas de plaisir dans ce que tu manges parce que tu es en train de culpabiliser, à ce moment-là, tu ne vas pas trouver la satisfaction et le réconfort que tu recherches en mangeant des gâteaux, ce qui est normal. Et forcément, tu vas en manger beaucoup plus pour chercher encore cette notion de réconfort. Et parfois, le paquet se termine et la notion de réconfort, tu ne l'as toujours pas trouvée. Et là, tu te dis, non mais pourquoi j'ai mangé ça? En plus, ça m'a même pas fait plaisir. Non, mais c'était n'importe quoi. Et tu vas culpabiliser encore plus. Et quand tu culpabilises, tu es dans un état émotionnel qui est plutôt négatif, qui va faire que ça va ramener encore une fois des envies de manger émotionnelles. Et tu auras l'impression de tourner en rond et de ne pas pouvoir t'en sortir. Donc d'abord faire la paix avec l'alimentation et après commencer à écouter. Et s'écouter, c'est écouter mes sensations alimentaires, écouter mes envies et savoir quand est-ce que je suis rassasiée, pour pouvoir m'arrêter naturellement. Parce que c'est ça en fait qui est important. Le rassasiement, c'est pas j'ai le ventre plein. Le rassasiement, c'est vraiment j'ai plus envie de manger, j'ai plus envie de manger ça. Et c'est juste naturel en fait. Regardez les enfants, même si vous leur donnez des frites qu'ils adorent, à un moment donné, ils vont vous dire « j'ai plus envie, c'est bon, j'ai assez mangé ».
même si c'est très bon et qu'ils adorent ça. Tes mots sont libérateurs. Ah, merci. J'espère que c'est très libérateur parce qu'il y a tellement de culpabilité autour de l'alimentation, alors que c'est juste, coucou Laurence, alors que c'est juste naturel de manger en fait. Et faire la paix avec l'alimentation, ça vous permet vraiment d'apaiser tout ça et de se libérer de la charge mentale. Merci à toi, Edouard. Merci pour ces mots, ça permet de déculpabiliser. Merci à vous, merci beaucoup, merci pour ces paroles. Waouh, merci beaucoup, merci Myriam, c'est un bon reboost, merci. Ah, ça me fait trop plaisir. Merci à vous, j'étais très contente de discuter avec vous aujourd'hui, ça faisait très longtemps d'ailleurs. Donc, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt. J'ai préparé un post par rapport à ce que vous m'aviez donné en story dernièrement quand on parlait de grossophobie ordinaire, donc des phrases, alors je n'ai pas pu mettre toutes, il y en avait tellement et tellement touchantes, mais les phrases qu'on a pu vous dire par rapport à votre poids qui n'étaient pas des insultes directes mais qui vous font comprendre quand même que ouais, votre poids ça va pas trop et ça le fait pas quoi. Donc je vous mets ça demain en ligne, je vous fais de très gros bisous. Et je vous aime très fort. Le live sera en replay? Oui, ça sera en replay, ma belle. À bientôt!